Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Engwe E26. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour le test d'un vélo à assistance électrique, ou du moins prétendument un vélo à assistance électrique. Vous allez très vite comprendre que si de nouveau j'ai enfilé mon casque, mes gants et tout mon équipement de moto, c'est parce qu'on a un vélo qui a des performances de cyclomoteur. Donc, premièrement, que je vous décrive un petit peu cette machine. Déjà, si vous suivez mes tests de vélo à assistance électrique, vous connaissez la marque Engwe ou Engui, j'avoue que je sais jamais comment ça se prononce, mais bon, de toute façon, c'est pas très important. C'est une marque chinoise, bien entendu. Eh bien, aujourd'hui, sur ce nouveau modèle, le E26, on retrouve un peu, je dirais, la même finition, la même filiation, parce que c'est un vélo donc beaucoup plus gros que les précédents Engui que j'ai pu tester. Là, il s'agit d'un fat bike. En plus, ce n'est pas un modèle pliant, c'est vraiment un vélo qui est imposant. Même lorsque je me mets à côté, le vélo a l'air énorme, hein. Moi, j'ai l'impression d'être tout petit quand je suis à côté ou même dessus. Ce vélo est disponible en deux finitions. Vous aviez de dispo le E26 Step Through, celui que je vous présente aujourd'hui, qui est donc avec un cadre ouvert, et vous avez aussi le même en finition homme, si on peut dire, avec une barre en plus, mais clairement cette barre supplémentaire n'apporte rien, ça rajoute juste une contrainte et du poids. Donc personnellement, je ne pourrais que vous conseiller de prendre la version Step Through. Donc vélo fat bike, comme je vous l'ai dit, donc avec des pneus très larges, et s'il s'appelle le E26, c'est parce que on est avec des pneus de 26 pouces. Donc un vélo vraiment imposant, comme j'ai pu vous le dire. Et esthétiquement, là aujourd'hui vous voyez que j'ai la finition gris foncé, presque noir, mais il a deux autres coloris beaucoup plus sympas, du moins à mon goût. Il y en a un qui est jaune et l'autre qui est bleu-vert. Personnellement, j'avais demandé qu'il m'envoie un jaune. j'ai eu un noir, malheureusement. Donc vous voyez aussi qu'au terme de finition, il y a eu des progrès sur Engui. Les premiers avaient vraiment des peintures très bas de gamme. Là, c'est un peu mieux, même si c'est vrai que c'est pas forcément très visible sur une couleur comme j'ai aujourd'hui, qui est en bleu quasi noir. En fait, c'est difficile à distinguer cette couleur. On ne sait pas si c'est du noir, du gris très foncé, du bleu pétrole. Partons du principe que c'est noir. Donc si vous regardez la fiche technique de ce vélo, vous verrez qu'il est vendu en France sur leur site comme un vélo homologué. Ils l'annoncent à 250 watts, avec une vitesse max de 25 km/h. Et j'ai essayé, lorsque je l'ai reçu, de l'utiliser tel quel, donc bridé. Et franchement, c'était un calvaire. Le vélo ne fonctionnait bien que lorsque je me mettais en mode d'assistance numéro 5. Avant, il avait vraiment du mal. Et lorsque je l'ai reçu, l'accélérateur, qui est présent juste ici, n'était pas activé. Il est câblé, tout est fait pour qu'il fonctionne, mais le logiciel bride. Donc franchement, c'était pénible. Je l'ai essayé un petit peu avec mon frère en forêt, et ouais, c'était vraiment galère. Le vélo avait du mal à repartir, on sentait un manque de puissance, et vu qu'on n'avait pas l'accélérateur, on avait aussi du mal à repartir lorsqu'on était en côte, vu que ce vélo est équipé d'un capteur de pédalage et non pas d'un capteur de couple. Et parfois finalement, le vélo est tellement gros qu'on avait du mal à pédaler pour lui faire reprendre un peu de vitesse. Donc très rapidement, je l'ai débridé. La procédure est finalement assez simple, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit. Il suffit d'aller dans les paramètres et de modifier la vitesse max, et aussi il y a une procédure pour réactiver l'accélérateur. Donc là, tout est réactivé, et maintenant bien sûr les performances sont complètement décuplées. Vous voyez que là j'accélère à peine et je suis déjà à 35.
et forcément ça s'utilise plus du tout de la même façon. Bon, pour revenir sur les caractéristiques techniques, donc comme je vous l'ai dit, il est annoncé pour 250 watts. Donc on a un moteur dans la roue arrière, 250 watts annoncé. Je ne sais pas quelle est la puissance réelle. Je pense que ça doit être entre 500 et 750 watts. On a aussi bien sûr un dérailleur de chez Shimano. C'est un Shimano à 7 vitesses, je dirais que c'est le même matériel que sur quasiment tous les autres vélos de ce genre. Ça fonctionne plutôt bien, mais autant c'était indispensable de changer très très souvent de vitesse lorsqu'on est sur la version légale. Dès qu'on l'a débridé, les vitesses je les passe plus, je reste tout le temps sur le même rapport et j'utilise uniquement l'accélérateur. Je fais confiance au moteur électrique. Pour alimenter ce moteur, on a bien sûr une batterie qui est intégrée dans le cadre. C'est une batterie de 16 ampères-heure, un peu plus de 700 Wh, ce qui donne une autonomie théorique qui peut aller jusqu'à 140 km. Mais comprenez bien que 140 km, c'est vraiment si vous pédalez. Si vous restez avec le vélo bridé ou avec un niveau d'assistance très très faible, je me doute que si vous êtes en permanence à utiliser l'accélérateur sans jamais pédaler et en roulant assez vite, l'autonomie ne dépassera pas les 50 km. Bon, par contre, un point qui est vraiment sympa sur ce vélo, il s'agit des freins. Vous voyez qu'on a des freins hydrauliques et je crois que c'est la première fois que j'ai un vélo Engui équipé de ce type de freinage et franchement ça fonctionne très bien. Donc bien sûr c'est relié à des disques et la sensation est plutôt bonne, franchement ça marche très très bien. Alors ici j'arrive sur une toute petite portion en pente, je suis en mode 5, vous voyez que j'accélère à fond, je pédale pas, de toute façon si j'ai mis mon casque c'est que je ne pédalerai pas, là ça monte, et vous voyez que je continue de prendre de la vitesse, j'arrive à 35, ici c'est une voie ferrée, est-ce que ça va nous secouer ? Non, finalement ça passe, le confort est présent, du moins tant qu'on reste sur une route, sur un chemin ça serait autre chose. Sur ce vélo on a une suspension à l'avant, c'est une petite fourche on va dire une fois de plus assez standard pour ce genre de vélo, et à l'arrière on n'a pas réellement une suspension, le cadre est rigide, mais vous avez la selle qui est suspendue, et ça pour le coup pareil c'est une première, j'avais déjà eu ça sur certaines trottinettes. C'est sympa, ça apporte un petit confort en plus, mais il faut garder en tête qu'on n'est pas au niveau d'efficacité de ce qu'on pourrait avoir avec un vrai cadre suspendu. Là c'est juste un petit confort supplémentaire, et j'avoue que beaucoup de marques devraient s'inspirer de Engui et mettre des selles suspendues à chaque fois, même quand le cadre est suspendu, ça apporterait un confort encore supplémentaire. Vous voyez que j'ai quitté l'asphalte, me voilà maintenant dans un chemin. Même si ce vélo ne se destine pas forcément à être utilisé en tout terrain, vous pouvez l'utiliser dans un chemin comme ici. Donc je baisse l'assistance, j'ai pas besoin d'énormément de puissance ici. Et ça se passe pas trop mal, De nouveau, tant que vous restez à une vitesse raisonnable et que vous êtes sur un chemin à peu près en bon état, les suspensions sont suffisantes. Mais je ne me lancerai pas à faire vraiment du VTT dans des chemins un peu extrêmes avec énormément de cailloux. Là on trouverait très très vite les limites de ce vélo. Bon, un problème par contre avec ce vélo, il est extrêmement haut. Donc là vous voyez il y a des branches et je galère pour pas me les bouffer. Je suis vraiment obligé de m'allonger, surtout qu'en plus sur ce vélo, pour qu'il soit plus facilement utilisable par tout le monde, on a la possibilité de régler la potence, et là je l'ai réglé quand même assez haut parce que j'aime bien avoir cette position droite, mais bon, je reprécise quand même qu'il s'agit d'un vélo assez balèze. Si vous êtes vraiment très petit, je dirais que si vous faites moins d'1m60, c'est quasiment impossible d'utiliser ce vélo, il est trop grand. Il faudrait faire, je dirais, entre 1m65 et 1m90, 2 mètres. Après, je peux pas donner de limite. Moi, je fais 1m70, ça se passe plutôt bien. Mon frère fait 1m65, il l'a utilisé et c'était faisable, mais il était vraiment à la limite.
Et je le reprécise une fois de plus, hein, pour ceux qui découvriraient mes tests, hein, là, vu qu'on est sur une machine type cyclomoteur en termes de performance, hein, je ne pédale quasiment jamais. Je suis tout le temps avec l'accélérateur, j'utilise ça vraiment comme une mobilette, hein, comme une petite moto. Bon, vous pouvez voir que sur ce modèle, on a de gros garde-boue à l'avant et à l'arrière, et je dirais heureusement, car aujourd'hui en automne, avec des feuilles et de la boue un peu partout, je ne suis pas repeint. J'ai très peu de feuilles ou de boue qui revient sur moi. Bon, vous voyez peut-être pas, mais le pneu aussi, il a tendance à emmagasiner beaucoup de boue. Donc finalement, au bout d'un moment, ça fait un déséquilibre. Et si je roule vite, ça secoue un peu. Alors j'accélère un peu et c'est là qu'on va voir l'efficacité des garde-boue. Ouais, on voit de la terre qui est expulsée un peu partout. Mais j'en ai très peu sur moi. Donc derrière, vu que c'est un vélo, une fois de plus, à utiliser au quotidien, on a un porte-bagages qui peut supporter jusqu'à 25 kg. Aujourd'hui, moi j'ai mis ma sacoche avec tout mon matériel vidéo. Par contre, ce qui est un peu dommage pour un vélo de ce gabarit, c'est qu'au niveau de l'éclairage, on aurait pu avoir mieux. Vous allez voir que c'est déjà pas trop mal. On a un gros phare LED à l'avant. On a aussi un feu stop à l'arrière. Mais il n'y a pas de clignotant. Et franchement, pour un vélo qui se dit commuter, je trouve que mettre des petits clignotants, ça pourrait quand même être un supplément non négligeable au niveau de la sécurité. Concernant le tableau de bord, on retrouve un écran assez classique. On a bien sûr l'autonomie, la charge de la batterie. Vous avez la vitesse, en dessous le niveau d'assistance que vous avez sélectionné, le kilométrage, enfin c'est assez classique. Une chose par contre qui me fait marrer, c'est qu'on a un défilement de bandes sur une petite animation en fait, en fonction de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Bon, vous voyez que là, je reste accéléré à fond et j'arrive environ à 40, hein, en mode 5. Bon, là, j'arrive d'ailleurs sur une route qui devrait être suffisamment longue pour tester l'accélération. On va voir ça. Donc, je vais même faire un départ arrêté. Vous doutez bien qu'on n'arrivera pas à 100 km/h, mais bon, si on peut déjà essayer d'atteindre la vitesse max... on va voir ça. Donc, il n'y a personne, je m'arrête ici. Donc, vous voyez bien que je suis en mode 5, donc le mode le plus élevé. La batterie, par contre, s'en va très vite, hein. Vous voyez que là, j'ai parcouru en tout 16 km et j'ai déjà moins de la moitié de la batterie en l'utilisant que avec l'accélérateur. Donc ça défile vraiment très vite, hein. Comme je le redis, les 140 km, c'est uniquement si vous pédalez. Bon, donc je suis à fond, il n'y a personne, j'accélère et je pédale pas. Et je rappelle que moi, je suis lourd, je fais 100 kg et il y a aussi mon sac avec mon matos. Allez, on arrive à 20, 25, donc là on a déjà dépassé le maximum autorisé, 30, ça continue, 35, on arrive bientôt à 40, mais on n'y arrive pas en fait. Je pense que la batterie c'est déjà trop déchargée. Peut-être qu'avec la batterie à son plein potentiel, on arriverait à monter un petit peu au-delà de 40, mais là finalement, vous voyez que ça reste bloqué à environ 39. Mais ça le maintient, hein, sans problème. Allez, maintenant, on ralentit. Enfin voilà les amis, je pense qu'on a déjà fait le tour, hein, des caractéristiques de ce E26. Donc finalement, il n'est pas trop mal ce vélo. Il n'a pas de caractéristiques, on va dire, qui le différencient vraiment de la concurrence. Il est trop consensuel à mon goût. Même si finalement, il n'a pas vraiment de défaut primaire non plus. En plus, au niveau tarif, moi je dirais qu'il est dans la moyenne du marché. Il n'est pas spécialement cher ni spécialement donné. Actuellement, il est au tarif normal de 1400 €.
une fois de plus, c'est le prix concurrentiel, hein, mais il faut savoir qu'avec Engui, il y a très souvent des promotions, que ce soit directement par la marque ou par les différents revendeurs. Là par exemple, je sais qu'au mois de novembre, il va y avoir plusieurs phases de promo où le tarif devrait descendre à environ 1200 €. Enfin voilà les amis, si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas bien sûr de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, vu que vous l'aurez compris maintenant, je teste ce type de vélo très régulièrement. Merci encore d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité, à bientôt, et bien à tous.